La lecture de la parole de Dieu vous a été faite dans Genèse, le chapitre 12. Et nous allons lire, avant de commencer, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais commencer avec une histoire que je vous prie de prêter. C'est une histoire vraie. Je vous prie de prêter beaucoup d'attention à cette histoire. Cette histoire a été écrite par Eddie Hogan. Elle dit « Je n'oublierai jamais le dimanche de Pâques de 1946. J'avais 14 ans. Ma petite sœur, Oxy, en avait 12. Et ma grande sœur, Darlene, en avait 16. Nous vivions à la maison avec notre mère et toutes les quatre, nous savions ce que c'était que de se passer de beaucoup de choses. Mon père était décédé 5 ans plus tôt, laissant maman avec 7 enfants à élever et sans aucun revenu. En 1946, mes sœurs aînées étaient déjà mariées et mes frères avaient quitté la maison. 1 mois avant Pâques, le pasteur de notre église annonça qu'une offrande spéciale de Pâques serait collectée pour aider une famille pauvre de l'église. Il demanda à chacun de donner de manière sacrificielle. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons discuté de ce que nous pouvions faire. Nous avions décidé d'acheter 50 livres de pommes de terre et de vivre avec pendant 1 mois. Ce qui nous permettrait de mettre de côté 20 $ de notre budget d'épicerie pour l'offrande. Nous avons aussi décidé d'économiser sur l'électricité en éteignant les lumières et en n'écoutant pas la radio. Darlene a pris tous les travaux de nettoyage qu'elle pouvait trouver et nous avons toutes fait du babysitting pour les voisins. Pour 15 centimes, nous pouvions acheter assez de boucles en coton pour fabriquer 3 maniques que nous vendions 1 $ chacune. Nous avions ainsi gagné 20 $ supplémentaires. Ce mois-là a été l'un des plus beaux de notre vie. Chaque jour, nous comptions l'argent pour voir combien nous avions économisé. Le soir, nous nous asseyions dans l'obscurité et nous parlions de combien cette famille pauvre serait heureuse de recevoir l'argent de l'église. Nous étions environ 80 personnes à l'église, alors nous imaginions que notre don serait multiplié par 20, puisque le pasteur nous rappelait chaque dimanche d'économiser pour cette offrande sacrificielle. La veille de Pâques, Oxy et moi, nous sommes allés à l'épicerie et avons demandé au gérant de nous échanger nos pièces contre 3 beaux billets de 20 $ et un de 10 $. Nous avions couru tout le long du chemin pour montrer l'argent à maman et à Darlene. Nous n'avions jamais eu autant d'argent entre nos mains. Et ce soir-là, nous étions tellement excités que nous avons à peine pu dormir. Le dimanche matin, la pluie tombait à torrent. Nous n'avions pas de parapluie. Et l'église se trouvait à plus d'1 kilomètre de chez nous. Mais peu importe. Les semelles des chaussures de Darlene étaient en carton pour combler les trous. Et elles se sont vite détrempées. Mais nous étions assis à l'église, fiers et heureuses. J'ai entendu des adolescents chuchoter que les filles Smith portaient encore leurs vieilles habits, leurs vieilles robes. Je les ai regardés dans leurs vêtements neufs et je me suis senti riche. Quand l'offrande sacrificielle fut prise, nous étions assises au 2e rang.
Maman a mis le billet de 10 $ et chacun de nous, les enfants, ajouta un billet de 20 $. En rentrant à la maison, nous chantions sur le chemin. Au déjeuner, maman nous réservait une surprise. Elle avait acheté une douzaine d'œufs. Et nous avons mangé des œufs de Pâques bouillis avec nos pommes de terre frites. Plus tard, dans l'après-midi, le pasteur s'arrêta devant notre maison. Maman alla à la porte, discuta un moment avec lui, puis revint avec une enveloppe à la main. Nous lui demandâmes ce que c'était, mais elle ne dit pas un mot. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une liasse d'argent. Il y avait 3 beaux billets de 20 $, un billet de 10 $ et 17 billets de 1 $. Maman remit l'argent dans l'enveloppe. Nous ne parlions pas. Nous restions assis, les yeux rivés au sol. Nous étions passés du sentiment d'être des millionnaires à celui d'être des pauvres. Nous avions toujours eu une vie heureuse et remplie d'amour, malgré les manques de confort matériel. Nous partagions nos couverts, parfois même nos fourchettes et nos couteaux, et nous trouvions cela amusant. Mais ce jour-là, nous avions compris que nous étions considérés comme les pauvres de l'Église. Les jours suivants furent difficiles. Je ne voulais plus retourner à l'église. J'avais honte de mes vêtements usés et de mes chaussures trouillées. J'étais une des meilleures élèves de ma classe. Et je me demandais si mes camarades savaient que j'étais pauvre. Je pensais même à quitter l'école, car avoir terminé la 8e année était suffisant à cette époque. Puis, un jour, maman nous rassembla autour d'elle et nous parla doucement. Elle nous rappela que notre valeur ne se mesurait pas à ce que nous avions ou n'avions pas, mais à l'amour que nous portions dans nos cœurs et à notre foi en Dieu. Elle nous rappela que nous avions donné par amour, sans rien attendre en retour, et que cela faisait de nous les plus riches en esprit. Et à partir de ce moment-là, nous avions commencé à voir notre situation différemment. Nous avions compris que donner même dans la pauvreté est une richesse inestimable. Nous sommes retournés à l'église le dimanche suivant, la tête haute, avec le cœur rempli de gratitude. Et cette leçon est restée gravée en nous. Nous étions peut-être pauvres matériellement, mais notre famille était riche en amour, en foi et en générosité. Et c'était là notre véritable trésor. Bien-aimés, une famille riche, une famille bénie ne se définit pas seulement par la richesse matérielle. La prospérité économique ou les conforts physiques, bien que ces éléments soient souvent associés à la bénédiction. Vous entendez des gens se disent, bon Dieu béni, mâche ton caille. Et vous n'avez même pas le temps de passer une nuit des fois à la maison. Vous travaillez la nuit, lorsque vous vous levez le matin, vous avez des courses à faire. Vous n'avez pas de temps. La véritable bénédiction pour une famille, bien-aimée, se mesure par l'amour, l'unité, la foi, le sacrifice qu'elle vit chaque jour. L'histoire inspirante de cette famille de 1946 nous montre que la bénédiction va bien au-delà de ce que l'on possède. C'est une richesse intérieure, une profondeur spirituelle et une capacité à donner même dans l'adversité. La plupart des gens que nous connaissions souhaitent avoir une famille bénie. Ils rêvent de mariage béni, de relations solides entre parents et enfants, et d'une famille où chacun découvre ses dons, répond à son appel et atteint son plein potentiel en Dieu.
C'est exactement pour ce que Béatrice et moi désirons lorsque nous nous sommes rencontrés et mariés. Mais la bonne nouvelle est que c'est ce que Dieu désire pour chacun de nos familles. C'est la volonté de Dieu que toutes les familles soient bénies. Après 29 ans de mariage, 3 enfants, nous pouvions témoigner que Dieu a béni notre famille. Cela ne signifie pas que nous n'avions pas traversé des épreuves et que nous traversions encore des épreuves. Ni que la famille a toujours été parfaite, loin de là. Mais pour nous, la bénédiction divine se manifeste surtout par le fait que nous sommes une famille qui aime le Seigneur, qui s'aime mutuellement, qui aime partager l'évangile et bâtir l'église de Dieu et qui apprécie la vie que Dieu nous accorde. Chez moi, tout le monde sait que j'aime la vie. Je sais que je dois mourir un jour, mais j'aime la vie. En attendant, je vais jouir de celle que Dieu me donne. Bien que, bien aimé, notre famille soit encore en construction, mais nous avons suffisamment de bonté de Dieu pour vouloir ce midi vous encourager avec ces secrets que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ces 4 secrets pour avoir une famille bénie. Comment avoir une famille bénie ou comment être une bénédiction pour votre famille? Le premier secret, bien-aimé, c'est de croire à la promesse de Dieu de bénir votre famille. L'une des premières promesses que Dieu a faites à l'humanité est celle de bénir les familles. Cette promesse initiale donnée à Abraham est une bénédiction pour toutes les générations de croyants. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudira. Celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, pour ceux d'entre nous qui vivent sous la nouvelle alliance, cette promesse n'est pas seulement pour Abraham ou pour le peuple juif, mais aussi pour nous, les chrétiens. L'apôtre Paul l'explique clairement en écrivant dans Galates chapitre 3, le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais pourquoi cette promesse, bien-aimée, est-elle importante pour votre famille? Parce qu'elle est un héritage spirituel. Lorsque nous parlons de bénédiction de Dieu sur nos familles, il est essentiel, bien-aimé, de comprendre que cette bénédiction n'est pas simplement matérielle ou temporaire, mais qu'elle est profondément spirituelle. C'est un héritage que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. Et en tant que chrétiens, nous sommes héritiers de cette promesse. Dieu nous promet de bénir notre famille. Et c'est aussi un héritage de foi. Dieu a dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette promesse, bien-aimée, une fois de plus, ne se limite pas à une prospérité matérielle, mais englobe aussi une relation vivante avec Dieu. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a cru en Dieu, même quand tout semblait impossible. Et cette même foi est transmise à chaque génération de croyants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez dans votre famille aujourd'hui, mais croyez-vous que tout est possible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. C'est aussi un héritage de bénédiction et de promesses. L'apôtre Paul nous rappelle dans Galates chapitre 3
le verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Cela signifie que toutes les bénédictions spirituelles promises à Abraham sont maintenant disponibles pour nous en Christ. Toutes les bénédictions. Dieu désire que nos familles soient des sources de bénédictions pour le monde, reflétant son amour et sa grâce. Donc nous ne recevons pas les bénédictions pour les garder, mais notre famille sera bénie pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. C'est aussi un héritage de mission et de témoignage. Dieu a béni Abraham pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. En tant que famille chrétienne, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, à partager l'évangile et à répandre l'amour de Christ autour de nous. Bien-aimés, cette promesse est une source de force et d'espérance. Savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, désire bénir notre famille nous donne la force à traverser les défis. Les défis de la vie. Vendredi dernier, on parlait de ce que Jésus-Christ avait dit sur les deux constructeurs. L'un qui construit sur le roc et l'autre sur le sable. Et nous avons compris que si notre famille est construite sur le roc, sur Jésus-Christ, si nous écoutons et appliquons la parole de Dieu, nous serons bénis. Jésus-Christ n'a pas dit si la tempête vient. Il a dit quand. Donc il y aura des tempêtes. Mais parce que c'est construit sur le roc, vous allez peut-être balancer un peu, mais ça va rester en place. Parce que c'est bien fondé. Donc c'est une source de force et d'espérance de savoir que le Dieu Tout-Puissant est avec nous et qu'il est notre roc. Cette promesse, bien-aimés, vous rappelle que malgré les épreuves, Dieu est avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et comment activer cette promesse dans votre famille? Croyez-la avec conviction. Ne laissez pas le doute vous priver des bénédictions de Dieu. Déclarez cette promesse sur votre famille et croyez que Dieu désire réellement bénir chaque membre de votre famille. Déclarez cette bénédiction sur votre femme, sur votre mari, sur vos enfants. Et croyez que Dieu veut les bénir. Transmettez cette promesse à vos enfants. Rappelez-vous que cette bénédiction est pour vous et pour votre descendance. Enseignez à vos enfants les voies de Dieu et aidez-les à marcher dans cette promesse. Il faut témoigner à vos enfants. Samedi dernier, on était à table, on mangeait et je partageais. Ma fille vient d'être acceptée dans une école aux États-Unis pour continuer ses études. Et c'est l'une des les universités les plus prestigieuses à New York. Et elle n'a pas encore l'argent. Elle est en mode de panique. Et puis je lui explique pour la 1e fois comment que moi j'ai pu terminer mes études. Je lui ai dit, je suis entré à l'école en 1992. Je dis, à l'époque, c'était l'école la moins chère en Amérique du Nord. 14 000 $ pour l'année. Je suis rentré à l'école avec 2 000 $. À la dernière année, je suis passé de l'étudiant qui avait le plus de dettes à l'un des étudiants, les rares étudiants qui est sorti avec son diplôme en main. Parce que toutes mes dettes étaient payées.
Le dernier mois de l'école, on m'a appelé au bureau. Et il y a une dame qui était responsable des étudiants, qui s'appelait Madame White. Quand elle appelle, qu'elle commence à battre. Elle dit, Mrs. Wright is calling you. Elle dit, what else? Quoi d'autre? Je suis arrivé, elle m'a dit, assez. Tim, sit down. On a reçu un chèque et c'est précisé d'une église, c'est précisé pour l'étudiant garçon, male, qui a plus de dettes. Qui a le plus de dettes. C'était précisé. Donc le chèque est constitué, juste ça n'avait pas mon nom. Mais c'était là pour moi. Donc quand on partage ce témoignage à nos enfants bien-aimés, on leur donne la force de pouvoir continuer sachant que le Dieu qu'on sert peut tout faire. Le premier secret, bien-aimé, c'est de croire à la promesse de Dieu de bénir votre famille. Le deuxième, c'est de faire de la parole de Dieu votre guide. La parole de Dieu est le fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos familles. Elle est la lumière qui éclaire notre chemin, l'encre qui nous stabilise dans les tempêtes de la vie et la source de sagesse qui nous guide dans nos décisions quotidiennes. Jésus lui-même a déclaré, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir la parole comme guide parce qu'elle est infaillible et éternelle. La parole de Dieu est parfaite, pure et éternelle. Elle ne change pas. Elle reste une vérité immuable à travers les siècles. Ésaïe déclare dans Ésaïe 40, le verset 8, « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement, subsiste éternellement. » En faisant de la Bible votre guide, vous construisez votre vie et celle de votre famille sur un fondement solide, inébranlable, capable de résister aux tempêtes. La parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Si vous voulez savoir ce que Dieu désire pour votre famille, vous devez passer du temps dans sa parole. Elle vous révèle ses plans, ses promesses, ses principes pour une vie abondante. Le psalmiste déclare dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous savez, je vais parler un peu avec nos frères. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons en tant que garçons, c'est que nous n'aimons pas lire les user manuals, les manuels d'instruction. Nous commandons quelque chose. Et nous savons, ah, m'kamotel. Et puis là, nous finissons monter net. Et puis nous, et puis maintenant, il faut tout refaire et commencer à zéro. Et c'est alors que nous allons prendre le manuel pour lire et pour avoir la bonne instruction. La Bible est notre manuel pour une famille heureuse, pour une famille bénie. Donc il faut l'utiliser. Et c'est à vous, messieurs, qu'est donnée cette responsabilité en tant que leader spirituel de la famille. La parole de Dieu, bien-aimés, nous transforme. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos cœurs et nos esprits, nous rendant plus semblables à Christ. L'apôtre Paul déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous méditons la parole, elle façonne nos pensées et influence nos décisions,
nous aidant à élever des enfants pieux, à bâtir des foyers spirituellement solides. La parole de Dieu, bien-aimé, est une arme spirituelle. Dans le combat spirituel que chaque famille affronte, la parole de Dieu est une arme puissante. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » On ne peut pas aller en combat sans âme. On ne peut pas aller en combat sans âme. Et la parole, des fois, vous êtes sur la route ou quelque part et quelque chose arrive. Vous n'avez pas votre Bible avec vous. Bon, pour ceux qui utilisent les téléphones, on ne va pas utiliser le téléphone. Les téléphones, non, pour en affaire avec Satan. Là. Tout Satan dans le téléphone est pour les lier. Donc il faut avoir la parole en main. Mais quand vous ne l'aviez pas, il faut qu'il soit dans votre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc il faut lire et méditer la parole régulièrement. Il faut la mémoriser. Il faut la mettre en pratique. Ne vous contentez pas de lire la parole, appliquez-la dans vos relations familiales, vos décisions et votre manière de vivre. Et il faut en parler souvent, discuter des enseignements bibliques en famille, pendant le repas, en voyage ou dans les moments de détente. Le premier secret, bien-aimé, est de croire à la promesse de Dieu de bénir votre famille. Le deuxième est de faire de la parole de Dieu votre guide. Et le troisième, c'est de vivre pour plaire au Seigneur. Vivre pour faire bon Dieu plaisir. Vivre pour plaire au Seigneur est l'un des plus grands défis et l'une des plus belles ambitions pour toute famille chrétienne. Cela signifie que nos choix, nos priorités et nos actions doivent être alignés sur les valeurs et les principes de Dieu. C'est décider chaque jour de mettre Dieu au centre de notre vie familiale et de chercher à honorer son nom dans tout ce que nous faisons. Et pourquoi est-ce que nous devons vivre pour plaire au Seigneur? Parce que, bien aimé, c'est notre appel en tant que chrétiens. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu et appelés à marcher d'une manière digne de notre appel. Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse, admirable lumière. » Vivre pour plaire au Seigneur, renforce, bien-aimé, l'unité familiale. Quand chaque membre de la famille cherche à plaire au Seigneur, cela crée une atmosphère d'amour, une atmosphère de respect et d'harmonie. Les relations sont transformées par la grâce de Dieu et les conflits sont résolus avec un cœur humble et aimant. Des conflits, il y en aura. Mais si on veut vivre pour le Seigneur, on va trouver un moyen de résoudre ces conflits. Et laissez-moi vous dire, quand on vit pour plaire le Seigneur, ça attire la faveur de Dieu. Quand nous vivions pour plaire Dieu, nous expérimentons sa faveur, sa protection et sa bénédiction. Le psalmiste dit dans Psaume 84, le verset 11, « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et quand nous vivons une vie qui plaise au Seigneur, cela laisse aussi un héritage spirituel.
Vivre pour plaire Dieu n'affecte pas seulement votre génération, mais aussi celle à venir. Vos enfants et petits-enfants bénéficieront de votre exemple de foi et de piété. Le sage dit dans Proverbe 27, les justes marcheront dans l'intégrité. Heureux leurs enfants après eux. Heureux leurs enfants après eux. Donc comment est-ce que nous pouvons vivre pour plaire au Seigneur? Prier ensemble. Étudier la parole de Dieu ensemble. Montrer l'amour de Christ. Traiter chaque membre de la famille avec amour, patience et grâce, comme Christ nous a aimés. Servez ensemble. Et repentez-vous rapidement. Lorsque vous faites des erreurs, ne tardez pas à demander pardon à Dieu et les uns aux autres. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans notre communauté, je pourrais dire, c'est que parents pas jamais fait erreur. Donc ça dit parents pas demander pardon. Comment apprendre à vos enfants à demander pardon si vous ne demandez jamais pardon? Et on est humain. On dit des choses des fois qu'on ne devrait pas et qu'on doit demander pardon. Ça paraît-il rien sous non, vous dites chérie, viens, je suis désolé. Veux-tu pardonner papi? Veux-tu pardonner mamie? Je suis désolé. Et l'enfant va apprendre. Quand tu lui demandes de dire pardon, donc il va dire pardon. Parce que toi, tu as l'habitude de le faire. Croyez à la promesse de Dieu de bénir votre famille. Faites de la parole de Dieu votre guide. Vivre pour plaire au Seigneur. Et le quatrième, peut-être vous n'y attendiez pas, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Bien-aimés, parmi tous les principes spirituels et les disciplines de la foi, il est difficile d'oublier que Dieu veut aussi que nos familles soient remplies de joie et de bonheur. Trop souvent, les familles chrétiennes se concentrent uniquement sur les responsabilités et les devoirs spirituels, négligeant l'importance de partager des moments de rire, de jeu et de légèreté. Pourtant, bien-aimés, la Bible, la parole, nous rappelle que Dieu nous a créés pour profiter de la vie et pour exprimer la joie en famille. Mais vous pouvez me demander, mais pasteur, pourquoi? Pourquoi s'amuser en famille? Il y a tellement de choses à faire. Premièrement, c'est parce que Dieu veut que nous expérimentions la joie. La joie n'est pas un simple ajout à notre vie chrétienne. La joie est essentielle à votre vie chrétienne. Réjouissez-vous toujours. Je le répète. Bien-aimé, le cœur de Dieu est rempli de joie. Et il désire que nous partagions cette joie avec notre proche. Nous devons partager cette joie avec notre proche. Quoi, cela renforce les liens familiaux. Les rires et les moments de bonheur créent des souvenirs inoubliables et renforcent les liens entre les membres de la famille. Bien-aimés, vous avez pu constater, vous ici, à l'église Philadelphie, presque chaque semaine, nous avons funérailles. Donc vous comprenez que la vie est fragile. La vie est fragile. Et les gens, là, ce n'est pas des gens de 100 et quelques années qui meurent. Là. Ils meurent à tout âge. Donc les personnes les plus chères, vous devez laisser des souvenirs. Vous savez, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent.
Et cela m'étonnait quand mon père travaillait pour la plus grande organisation évangélique en Haïti à l'époque, le CEH, le Concile des Églises évangéliques d'Haïti. Et quand mon père est mort et que je suis allé dans sa chambre pour voir combien il gagnait, je me demandais comment il faisait pour prendre soin de tous ses enfants. Et il avait non seulement des enfants, il adoptait des enfants. Donc je vous ai dit que mes parents ont eu 13 enfants. Donc je suis le 13e. Et quand je grandissais, on était 9. Je ne connaissais pas les autres 4. Mais à ma maison, il y avait minimum une vingtaine de personnes que mes parents prenaient soin. Mais vous savez, ce que je garde de mon père, c'est les moments qu'on a passés ensemble. Parce qu'en tant que dernier, je sortais souvent avec mon père. En été, j'allais travailler avec lui et je connaissais les restaurants de la classe moyenne d'Haïti. Vous connaissez? Chez Tony, c'est pour un monde qui te met même chez Tony. Si vous êtes d'Haïti, là, vous connaissez chez Tony sur la rue Pavée. Parce que CH était sur la rue Pavée. Mon père m'amenait chez Tony. Et c'est là que j'ai eu ma première sortie avec Béatrice. C'est chez Tony. Donc cela renforce, bien aimé, les liens familiaux, mais cela réduit aussi les stress et favorise la guérison. Des études ont montré que le rire et les moments de plaisir réduisent le stress, améliorent la santé mentale et physique et renforcent le système immunitaire. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de ces études. Parce que la Bible dit déjà, Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède et un esprit abattu dessèche. Donc c'est ce qu'on toujours dit. Un petit moment où après que bah là pas marcher encore. On commence à gagner ride, une longue. Mais un cœur joyeux est un bon remède. Fais quoi content. Et fais que femme content. Et cela, bien aimé, témoigne aussi de l'amour de Dieu. Pas garder les non, non. Une famille heureuse est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Quand nos voisins, nos collègues et amis voient que notre foi produit de la joie, cela les attire vers Christ. Donc comment? Vous me demandez, mais comment, pasteur, comment est-ce que nous pouvons nous amuser en famille? Planifier des activités amusantes. Pas besoin d'un gros comme non pour faire ça. Et je vais vous donner des exemples. Bon, moi, je connais de ma famille. On organisait, quand les enfants étaient plus jeunes, maintenant, chaque monde fermait la chambre avec Netflix. Mais on organisait des soirées de cinéma. Béatrice fait fritaille. Et puis, on est allé dans la salle familiale. On met tout là, dans la salle familiale et on choisit un film décent, bon film, qu'on regarde ensemble et puis on mange fritaille. Et puis là, on finit nous prier dans le dormi. Organisez des activités amusantes. Riez ensemble, ne prenez pas toujours la vie trop au sérieux. Guédez papa depuis qu'on rentre dans l'atmosphère a changé. Tout le monde sous un plan dans gaillot. Tout le monde perd. C'est à cause son bourreau rentré. Et le plus souvent, ils sont dehors, ils font rire les autres. Tandis que quand ils rentrent à la maison, l'atmosphère change.
Bien-aimés, souvenez-vous des moments drôles et apprenez à avoir le côté positif des situations et célébrer les petites victoires. Prenez le temps de célébrer les anniversaires. Pas besoin de gros corps. Achetez un petit gâteau, passez dans Maxi, achetez un petit gâteau. Vous chantez joyeux anniversaire. Vous prenez quelques photos de souvenirs. Pas besoin qu'à guibise, non, pour faire ça. Tu prends du temps pour célébrer les anniversaires, les réussites scolaires ou les moments spéciaux. Et soyez spontanés. Parfois, bien aimé, parfois les meilleurs souvenirs sont créés de manière spontanée, sans grande planification. On y crée qu'on soit en surprise. Que ce soit pour tes enfants ou pour ton épouse. Et exprimez votre amour. Dites souvent, je t'aime. Oh, frère Maxime, monsieur mieux. Dis, je t'aime à votre femme, à vos enfants, aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible. Vous savez, il y a des enfants qui et moi je l'ai vu dans des écoles, il y a des enfants qui ont peur de saluer, de baiser leurs parents en laissant pour rentrer à l'école. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude à la maison. Ils n'ont pas cette proximité-là. Il faut dire je t'aime, que tu appelles. J'ai mon fils à New York qui étudie. À chaque appel, on termine toujours par I love you, Dad. I love you, son. Il a 23 ans. Et qu'il soit parmi ses amis ou parmi n'importe qui, il va terminer l'appel par I love you, Dad. I love you, son. Il faut le dire. Il faut le dire. Nous sommes capables de dire oui, on connaît. Mais c'est bon, on connaît moi, mais. Mais tu ne l'as jamais dit. Robert Lewis, dans son livre d'études pour hommes, présente 3 modèles de mariage. Le modèle traditionnel, le modèle d'égalité et le modèle biblique. Il écrit que dans le modèle traditionnel, le mari est considéré comme le roi, le seigneur et le chef de la famille. Il détient l'autorité suprême, il est le pape. Lorsqu'il ordonne de sauter, tout le monde saute. Lorsqu'il demande d'arrêter, on s'arrête. Lorsqu'il dit d'avancer, toute la famille avance. Dit que ce modèle repose une hiérarchie stricte où l'homme prend toutes les décisions sans partage de responsabilité. Il parle du modèle d'égalité. Dit le modèle d'égalité propose un partenariat équilibre à 50-50. Dans ce contexte, il n'y a pas de chef désignés et toutes les décisions sont prises par consensus mutuel. Les responsabilités sont réparties de manière égale entre le mari et la femme, sans prédominance de l'un sur l'autre. Et finalement, il y a le modèle biblique, tel que décrit dans les Écritures, confie au mari et au père le rôle de leader spirituel au sein du foyer. Cependant, ce leadership ne se traduit pas par un autoritarisme, mais par un service empreint d'amour.
Contrairement au modèle traditionnel où l'autorité rigide mène souvent à des dysfonctionnements familiaux, le leadership de serviteurs favorise l'harmonie et l'unité dans le foyer. Dans ce modèle, le mari et la femme collaborent pour le bien-être commun de la famille, s'honorant et se respectant mutuellement, tout en manifestant de la considération et de l'affirmation l'un envers l'autre. Bien-aimé, l'apôtre Paul décrit parfaitement cette dynamisme dans Éphésiens, le chapitre 5, les versets 31 et 33. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme aime son mari. Les maris, bien-aimés, sont ordonnés par Dieu pour être les leaders spirituels de leur foyer. Cependant, les maris n'assument pas, lorsque les maris n'assument pas leurs responsabilités spirituelles, les mères doivent parfois prendre le rôle pour guider leurs enfants sur le chemin de la foi. Bien-aimés, l'expérience de la vie nous enseigne que la relation entre les enfants et leur père est essentielle. La manière dont nous percevons notre Père terrestre influence profondément notre vision de notre Père céleste. Lorsque Dieu a affirmé son Fils Jésus-Christ, il a déclaré avec amour, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Chaque fils aspire à entendre ces mots de la part de son Père. Cependant, beaucoup d'entre nous ont vécu des expériences douloureuses avec leur Père. Certains n'ont jamais connu l'affection ou la présence bienveillante d'un Père. D'autres ont grandi dans un vide paternel, sans jamais entendre les mots réconfortants et valorisants. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ces blessures peuvent marquer profondément notre cœur et notre perception de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous permet de trouver en lui ce Père parfait qui comble toutes nos attentes et qui nous restaure. Père, vous qui êtes ici aujourd'hui et qui m'écoutez, n'attendez pas qu'une tragédie survienne pour accepter que le rôle de père est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Comme Abraham, nous avons été appelés à cette responsabilité. Ce n'est pas un hasard, mais c'est un choix divin. Nous avons été mis à part pour cela. Vous aussi, vous pouvez être grand. Vous pouvez être puissant grâce à l'influence que vous exercez sur vos enfants et votre foyer. Soyez impliqués et présents. C'est le moment de guider vos enfants et toute votre maison dans les voies du Seigneur. Bien-aimés, la plus grande erreur que beaucoup d'hommes commettent aujourd'hui est de rester distants, enfermés dans leur propre monde. Vous pourriez avoir besoin de vous repentir de cela, car il n'est pas trop tard, bien-aimés, pour changer. Il n'est pas trop tard. Laissez-moi vous dire que les récompenses sont immenses, car Dieu a choisi de bénir le monde à travers les pères. Je demande à tous les pères ici ce matin de bien vouloir se lever. Tous les hommes, levez-vous là où vous êtes, en haut, en bas. Je vais vous demander de faire, pour terminer
cette prière avec moi. Père céleste, je reçois ta promesse de bénir ma famille. Je suis en Christ, ce qui signifie que je suis descendant d'Abraham et héritier de cette promesse. Aide notre famille à vivre selon les conseils de ta parole, à vivre d'une manière qui te plaise et à nous amuser ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse.